Édition du journal, en dépit de l'absence des parents décédés, certains orphelins encadrés par l'organisation non gouvernementale Congo Family Restoration trouvent la possibilité d'étudier grâce à des fonds récoltés à leur faveur. Une soirée a été organisée à cet effet. Pour une meilleure vulgarisation de la culture du planning familial, la 3e conférence sur la question suggère que la sensibilisation s'effectue au sein des communautés. L'avantage est que des échanges au niveau de ces milieux seront mieux assimilés. Quéré de leadership au sein dans l'opposition au Nord Kivu, des représentants de 2 partis politiques, en l'occurrence l'Union pour la démocratie et le progrès social et le Parti libéral pour le développement, se disputent la présidence de la coalition. Bienvenue à tous. D'abord, ces dernières nouvelles en provenance de Béni. Un carnage de 32 personnes a eu lieu au village Alili et Manzanzaba vers Oicha, où des présumés rebelles ougandais de l'ADF NALU ont fait incursion. Ils ont tué à la machette des civils de porte à porte. Un chef du village a été tué avec sa femme et ses enfants, puis brûlé vif. La population se déplace en ce moment vers Oicha et les FARDC sont arrivés tôt ce matin à la poursuite des assaillants qui se sont retirés dans la fuite. L'information nous provient de la société civile du Nord Kivu. Je vous le disais au sommaire de cette édition du journal, persistance du malaise au sein de l'opposition dans le Nord Kivu autour de la direction de la plateforme disputée par Jean-Paul Lumbulumbu du Parti libéral pour le développement et Ruben Mukindo de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Chacun veut prendre la tête de la coalition, nous dit Patrick Sialoua dans cette correspondance. Pour M. Ruben Mukindo, président UDPS Goma, ses pairs de l'opposition ont porté les choix sur sa personne grâce à son dynamisme pour conduire la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. C'est par rapport à notre dynamisme que les amis ont estimé qu'il fallait quand même nous élever au rang de point focal de l'opposition ici en province du Nord Kivu pour le compte de l'opposition. À l'époque, on a connu un certain M. Lumbulumbu qui fut point focal de l'opposition. Son temps est passé, c'est une page tournée. Aujourd'hui, c'est Ruben Mukindo. Vous contestez ou pas, mais c'est ça la réalité et nous avançons. Jean-Paul Lumbulumbu, qui réclame la paternité de la création de cette coalition, dit ne pas reconnaître la légitimité de M. Ruben Mukindo, mais le considère comme agent de liaison MONUSCO, parti politique de l'opposition, et non son point focal. J'ai participé à cette réunion dans laquelle la MONUSCO a invité les partis politiques de l'opposition de trouver quelqu'un auprès de qui elle déposera des lettres parce qu'elle a un programme d'émission débat entre l'opposition et la majorité. Elle voulait avoir quelqu'un qui pourrait acheminer les lettres auprès des autres partis de l'opposition. C'est comme ça qu'elle a demandé à l'opposition de trouver quelqu'un dans ce sens-là. Il ne s'agissait pas d'un porte-parole comme semble le soutenir M. Mukindo. Sinon, Mukindo ne sera jamais le porte-parole d'une opposition dans laquelle le PLD appartient. Jamais. Vous ne connaissez pas sa légitimité? Non, je ne la reconnais pas. Je suis le père fondateur et je réclame la paternité de la création de la coalition de l'opposition au Nord Kivu, mais je n'ai jamais reconnu l'UDPS comme membre de la coalition de l'opposition au Nord Kivu. En quelle qualité aujourd'hui l'UDPS peut se réclamer être point focal de l'opposition? Notons que Ruben Mukindo, même si contesté par son prédécesseur Jean-Paul Lumbulumbu, est secondé à la tête de cette coalition des partis politiques de l'opposition par Jean-Baptiste Kasekwa, des LCD, tous désignés par consensus par 8 partis de l'opposition sur les 11 que compte la province. Rue Gagnon-Kinshasa, où se sont clôturés hier les travaux de la 3e conférence nationale sur le planning familial, avec un accent mis sur la sensibilisation dans des communautés en vue de vulgariser les messages en la matière. C'est une conférence qui a bien tenu son pari. 3e édition, la conférence nationale sur le repositionnement s'est clôturée sur une note de satisfaction des participants venus de divers secteurs, tous acteurs dans la planification familiale. Une rencontre qui s'est soldée par des recommandations qui devront faire de la planification familiale un réel pilier de développement. Plusieurs experts sont d'avis que l'approche communautaire est d'autant importante
et d'autres stratégies mises sur pied. Surtout, nous devons mobiliser la communauté et les jeunes. La communauté, les jeunes, les familles, tout le monde doit se demander qu'est-ce que moi j'ai fait pour planifier ma naissance. Donc chaque famille congolaise devrait se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour planifier la naissance? Est-ce que tous les enfants que j'ai fait ici, est-ce qu'ils vont grandir normalement? Est-ce qu'ils vont arriver à étudier, à travailler? Tout ça, il faut se poser la question. Les jeunes qui sont également ciblés devraient être aussi sensibilisés sur la question, d'où l'importance d'une stratégie adoptée au niveau scolaire. Il y en a une toute particulière qui nous intéresse et qui entre en ligne de compte directement à ce que nous sommes en train de faire avec nos collègues de l'EPSP. C'est justement de pouvoir classer la planification familiale comme une des compétences de vie courante que nous allons intégrer dans le programme. Et ça a été demandé déjà pour l'école primaire. Et ça, c'est une nouveauté. Le ministre de la Santé a par ailleurs fait savoir qu'un important lot de matériel vient d'être acquis par le gouvernement congolais et que cette réception constitue un premier lot. J'ai fait mention de l'engagement du gouvernement à contribuer au financement de l'achat des produits contraceptifs dont notre pays a besoin. Je suis heureux de vous confirmer et de vous informer ce jour que le premier lot de la commande passée par le gouvernement pour une valeur d'environ $1 million, il y a peu, vient d'être réceptionné à Kinshasa par la FEDECAM, structure utilisée par le gouvernement pour cette acquisition. Le prochain lot qui est sur le bateau sera également livré incessamment. À noter également que le gouvernement de la République ainsi que différents bailleurs de fonds ont promis davantage leurs investissements et implications afin de couvrir les besoins non satisfaits dans ce secteur et relever la prévalence contraceptive. Sur le marché monétaire, les indicateurs sont au vert et la Banque centrale du Congo juge inopportun de changer le dispositif en place étant donné la stabilité de la conjoncture tant nationale qu'internationale. C'est ce qui est à retenir de la dernière réunion du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le taux directeur demeure à 2%. Quant au coefficient de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% sur les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% à 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Par ailleurs, la situation du surchauffe, très souvent vécue à l'approche des festivités de fin d'année, ne sera pas au rendez-vous cette année comme déjà observé plusieurs années avant. La situation étant sous contrôle, aucune raison de s'inquiéter, a rassuré le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Aussi longtemps que le gouvernement mettra en œuvre une politique fiscale et budgétaire qui a comme résultat la performance ou la stabilité des finances publiques, aussi longtemps que la Banque centrale du Congo restera indépendante et sera en mesure d'honorer son engagement de maintenir la stabilité de prix, nous ne vivrons pas des situations de surchauffe même à l'approche des festivités de fin d'année. Autant la performance des finances publiques est également une priorité pour le gouvernement et c'est ce qui est fait aujourd'hui. La signature de 2 accords de coopération technique et financière dans le cadre de la coopération allemande par le biais de KfW était aussi évoquée. Une enveloppe de 3 600 000 €. Cette quotité qui sera ainsi allouée facilitera la modernisation de la centrale des risques, une réforme importante attendue dans le monde financier. Au mois d'avril 2013, nos informaticiens, nos services d'informatique ont développé un logiciel qu'on appelle ISIS Série qui a conduit à informatiser cette infrastructure. Et depuis lors, tout est automatisé. La mise à jour se fait en temps réel, la transmission des données, la consultation et même l'échange de fichiers entre les banques et la Banque centrale. Et cette informatisation a même amélioré la cotation de la RDC dans le classement Doing Business que la Banque mondiale effectue chaque année. Mais l'objectif, c'est de couvrir tous les systèmes financiers, y compris les institutions de microfinance. Et l'étape à suivre, c'est l'externalisation. L'année 2015 augure des perspectives heureuses pour la Banque centrale du Congo, en ce sens qu'elle va consacrer la mise en œuvre des différentes réformes engagées. Une année heureuse pour le peuple congolais, c'est en tout cas le vœu du gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo pour l'année 2015.
Soucieuse d'humanisme envers des enfants dépourvus de parents, l'organisation non gouvernementale Congo Family Restoration a organisé une soirée de récolte des fonds en vue de la scolarisation des orphelins. L'ambition de cette ONG est d'encadrer le plus d'enfants possible dans cette situation. Ce décor a un but, l'appel des fonds pour scolariser les orphelins. Une mission déjà assurée par Congo Family Restoration, initiée par le couple Roubérois. Ayant pris l'engagement de s'occuper de l'éducation des orphelins de père et de mère qui n'ont personne pour payer leurs études, le CFR compte à ce jour 100 enfants. Le projet vise 50 enfants par province. Là, nous sommes encore à Kinshasa et à Goma, mais nous cherchons des fonds pour épauler justement la famille, de sorte que chaque enfant qui va finir, il y en a bientôt, vous avez suivi, il y a quelqu'un qui est en troisième année de graduat à l'ISC, chaque enfant qui va finir prendra la responsabilité de soutenir un autre orphelin mais qui n'est pas de sa famille, de sorte que ce soit un cycle qui ne va pas s'interrompre, de sorte que nous puissions partager le bonheur et la prospérité. L'éducation est sans doute le socle, mais l'association compte élargir son domaine d'intervention. Notre vision est d'aller dans toutes les provinces de notre pays. Nous allons aider en soignant dans le domaine de santé, et dans le domaine de construction des écoles. Et il y a beaucoup à faire avec l'enfant. La soirée a permis aux personnes de bonne volonté de prendre des engagements fermes pour soutenir les orphelins du CFR. L'évaluation sera faite à la prochaine rencontre dans une année. Reparlons du gouverneur de la Banque centrale du Congo à l'occasion cette fois-ci de la société télécommunication RTL-RDC qui vient d'atteindre 1 million d'abonnés de mobile banking appelé ici Mfalanga ou RTL Money. De Gracias Mutombo s'est félicité de l'implication de cette entreprise dans l'accès davantage des Congolais aux services financiers à travers mobile banking autant que le directeur général RTL-RDC. C'est un moment important pour la Banque centrale, l'autorité de régulation, de supervision et même de surveillance des institutions financières. Il y a dans son plan stratégique de développement plusieurs réformes qui visent non seulement à promouvoir la stabilité du système financier national, mais surtout son développement. Et la promotion du mobile banking, de l'activité de monnaie électronique par téléphone mobile, à l'instar de Mfalanga et RTL, est indéniablement un facteur important du développement de notre système financier parce qu'il permet de faciliter l'accès d'un plus grand nombre aux services financiers et surtout la frange la plus importante de la population qui est actuellement exclue du système financier traditionnel. Le pays a encore des territoires qu'on appelle accès difficile où les structures financières traditionnelles ont du mal à s'installer du fait de manque de services de proximité, de coûts d'exploitation exorbitants. Mais nous pensons qu'avec ce moyen moderne qui fait promouvoir les nouvelles technologies, nous allons pouvoir atteindre facilement les milieux les plus reculés du pays. Le souci va jusqu'à faire connecter ces moyens de paiement, ces systèmes, au serveur même de banque centrale, de telle sorte que ces services par RTL Money nous permettent demain d'effectuer non seulement la bancarisation, mais des transactions courantes comme payer les factures de la consommation d'eau, d'électricité. Lisons à présent ce communiqué qui nous provient de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 10 décembre 2014 jusqu'au 24 décembre l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs qui seront affichés dans les sites de vote. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, chaque électeur est prié de consulter ces listes dans le site d'affichage le plus proche de sa résidence en vue de voir si son nom y figure et dans le cas contraire effectuer une réclamation auprès des agents de la CENI commis à cette charge. Tous les électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011 sont les seules personnes concernées par l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs en vue de permettre aux électeurs ayant perdu leur carte d'électeur de participer à cette opération. La CENI a lancé à partir du 28 novembre 2014 l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Les duplicata
des cartes d'électeurs sont délivrées uniquement aux antennes de la CENI situées au niveau de chaque territoire et dans les villes de la République démocratique du Congo. Tout électeur ayant perdu sa carte d'électeur doit donc au préalable obtenir une attestation de perte de la carte d'électeur auprès d'un officier de police judiciaire de son lieu de résidence avant de se rendre à l'antenne de la CENI. La délivrance de duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau des antennes de la Commission électorale nationale indépendante. Parlons culture pour terminer. Le contenu de l'ouvrage sur l'amour entre un noir et une blanche, œuvre de Marie Dariussec, a été joué sur scène. Une pièce émouvante qui interroge sur des relations interraciales en intimité. C'est l'histoire de deux amants qui s'apprivoisent sous le soleil d'Hollywood. Une femme rencontre un homme et c'est tout de suite le coup de foudre. Mais malheureusement pour elle, il se trouve que l'homme est noir. Et voilà que la jeune femme se pose tout un tas de questions. C'est quoi un noir? Quelle est sa couleur? L'auteur Marie Dariussec peint ici dans son roman cette cohabitation de deux races faisant très souvent l'objet de critiques dans les sociétés actuelles. Une chronique reprise ici en lecture par ces acteurs qui se sont appropriés l'histoire. Tragédie classique presque suffocante. Ils ont bien compris qu'il fallait jouer ce texte avec pas mal d'ironie, voilà, et que la fille qui parle, elle est parfois un peu bête, quoi. Et du coup, il se moque d'elle, mais c'est bien. Il faut le lire comme ça, avec humour. Il y a une part d'autobiographie, et puis il y a aussi toutes les bêtises qu'on entend en Europe sur les couples mixtes. Mais déjà le mot, moi ça m'embête parce que tous les couples sont mixtes. Tous les couples sont composés de deux personnes différentes. Alors noir-blanc, on s'en fiche. Elle la voyait briller dans ses yeux. Sa pupille s'enroulait en ruban incandescent. Elle entrait dans ses yeux pour suivre avec lui le fleuve. L'amour, toujours, encore et à jamais l'amour. Au-delà des différences qui peuvent exister, il n'est pas question pour autant d'abandonner l'amour, qui reste l'une des grandes questions de nos vies. Soirée lecture plutôt bien réussie. C'était une très belle soirée, vraiment c'était. Je connaissais évidemment le texte de Marie Dariussec, mais voilà, je ne l'avais jamais entendu, et je trouve que c'était des très beaux extraits, une très belle adaptation, et que la rumba congolaise ponctuait vraiment de manière festive, amusante, et donnait une couleur encore plus congolaise à ce texte qui rêve un Congo qu'il n'atteint jamais, puisqu'effectivement on parle d'un tournage de film qui avorte et qui se déroule d'ailleurs plutôt au Cameroun qu'au Congo, et cette histoire d'amour un peu triste qui finit comme souvent mal. Ça mène à réfléchir à beaucoup de choses, vu la réalité d'aujourd'hui dans la vie de couple. Donc j'aimerais bien voulu que les couples participent et puis voir un peu ce qui s'est passé. Écrire la passion est donc pour l'auteur écrire sous forme d'un roman noir des sentiments et la placer sur scène comme d'une tragédie. Pas de sentiments amoureux sans cette projection cinématographique. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis.